Bonjour à tous les amis de Déborah. Aujourd'hui, j'ai cette opportunité de parler avec vous au sujet des médias britanniques et par rapport à notre pétition qui continue son voyage au Parlement écossais. Cette semaine, chacun d'entre vous, certainement, vous tous qui êtes considérés comme amis de Déborah, avez reçu un lien d'information, mais il était en anglais. Alors, comme j'avais promis, donc à tous mes amis de Déborah du monde francophone, donc j'ai décidé de revenir sur cette YouTube channel pour parler avec vous et vous expliquer le contenu des journaux qui ont parlé cette semaine d'une manière vraiment décisive de notre campagne et en ce qui concerne l'éducation antiraciste dans les écoles écossaises. Alors, on va commencer d'abord par la journée de vendredi, qui était une grande journée. Je vais vous lire chaque article. J'essaierai d'être un interprète à vive voix. Comme ça, vous allez comprendre exactement ce que ces journaux sont en train de dire. Donc, en premier lieu, nous avons eu la une de journaux pendant la journée de samedi. Donc, nous avons eu, c'était donc la journée de samedi, donc c'était, pardonnez-moi, c'était il y a 2 jours, donc le vendredi, nous avons eu la une de journaux ici en Écosse, dont 3 plus grands journaux, très influents du journal de la presse écrite écossaise, qui a parlé de mon travail et aussi à parler de cette pétition qui est en train de prendre son cours au Parlement écossais. Donc, nous avons le Daily Record, nous avons le Daily Record International et nous avons aussi Edinburgh Life. Donc, ces 3 journaux, comme vous voyez, à cet écran que je partage avec eux, on parlait des titres très différents parce que le Daily Record National a explicitement dit ceci. L'avocate de droits de l'homme écossaise qui a été chassée de sa maison par les racistes prend son combat au Parlement écossais. Alors, le Daily Record International dit ceci, la campagne antiraciste dans notre système d'éducation, un combat pour lequel Deborah Kayembe nous apprend à comment combattre le racisme. Et en 3e, Edinburgh Life, lui, le journal Edinburgh Life a tout simplement dit que la maman qui habite au Middleton, donc dans la ville où j'habite, a donc décidé de continuer son combat contre le racisme au Parlement écossais. Alors, voici l'article de Edinburgh Life. Edinburgh Life, c'est le journal d'Édimbourg. C'est un journal qui parle des activités qui se passent à Édimbourg d'une manière générale. Alors, l'article qu'il présente dit tout simplement la résidente des Middleton qui a été mise en dehors, qui a été forcée de changer la maison à cause du racisme, continue sa campagne au Parlement écossais. Deborah Kayembe, qui était sujet des abus racistes dans sa maison à Bonnyrigg, voudrait maintenant s'adresser aux politiciens directement en vue d'avoir le changement qui est nécessaire dans notre société. L'autre article provenait Daily Record View. Daily Record View, c'est encore un autre journal de la presse écrite qui est basé ici à Édimbourg et qui généralement présente les opinions des autres. Et en tête de ligne de ces opinions, donc, c'est cet article qui a encore été présenté aujourd'hui et qui a été présenté il y a 2 jours et qui dit tout simplement « La campagne antiraciste dans notre système d'éducation écossaise a besoin d'être soutenue. » Alors, ils disent brièvement que la brave mère célibataire, Deborah Kayembe, continue son combat et elle a besoin de nous tous pour notre soutien. Donc, comme je vous ai dit, le dernier article aussi qui a été publié, c'est toujours dans le même esprit. Et celui-ci dit tout simplement, l'avocate de droits de l'homme écossaise qui a été forcée de quitter sa maison continue son combat jusqu'au Parlement écossais. Un peu plus bas, Kathleen Spears, qui est la journaliste qui a écrit cet article, dit tout simplement, Deborah Kayembe est l'une des plus grandes figures du mouvement des droits de l'homme
écossais. Cette avocate a été sujet des attaques racistes et maintenant, elle prend son combat au Parlement écossais par rapport au changement de notre système d'éducation. Donc voilà, en général, ce qui a été dit dans la presse nationale et internationale écossaise il y a 2 jours. Et ce sont des éléments que j'ai envoyés à chacun d'entre vous qui êtes mes amis, qui êtes les amis de Déborah dans l'espace francophone, juste pour vous informer et vous faire comprendre à quel niveau la campagne que j'ai commencée depuis juillet, il faut le dire, a pris un niveau vraiment considérable. Et maintenant que la pétition a été soumise, cette semaine, nous allons donc attendre la réponse du Parlement écossais. Parce qu'une fois que vous aurez soumis une pétition, ce qui va arriver, c'est qu'on va vous donner un numéro de référence qui est le numéro de la pétition. Et sur base de ce numéro de conférence, vous allez continuer à suivre votre voyage pour la liberté. Les voyages de la liberté, c'est notre voyage à nous tous, personne n'est exclu. Parce qu'aujourd'hui, si l'Écosse ouvre la porte à ces changements dans son système d'éducation, l'Écosse est l'un des pays les plus... C'est le premier pays européen au monde en termes d'éducation. Si ces changements parvient à changer les choses, si ce changement parvient à faire partie du système d'éducation écossais, j'imagine beaucoup des autres pays européens vont suivre parce que l'Écosse montre le chemin dans le système d'éducation dans le monde européen. Donc, pour le moment, les meilleures universités, les meilleures écoles en Europe, c'est en Écosse. Et si l'Écosse fait ces changements qui vont complètement changer la manière d'éduquer les enfants dans nos écoles, je suis certain que beaucoup de pays européens vont suivre le chemin. Et ce changement, forcément, va intervenir. Donc aujourd'hui, je voulais juste avoir ces moments avec vous pour vous rassurer d'abord, pour vous dire, mes amis, je vous écoute, je vous attends, j'attends vos doléances, je reçois vos messages régulièrement. D'abord, je voudrais vous remercier pour vos messages de sympathie parce que vraiment, vous avez été très gentils. Les amis de Déborah à Kinshasa ont été très, très gentils. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ont très peu de moyens, mais ils s'organisent pour être derrière moi, pour me soutenir. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que quand je vois des personnes déterminées et qui sont très loin, mais qui veulent nous soutenir, continuer notre combat, c'est extraordinaire. Voilà pourquoi, du fond de mon cœur, je remercie les amis des Déborah à Kinshasa, qui ont déjà commencé à travailler. Et je remercie tout le monde, vraiment, de partout dans le monde, parce que tous les jours, je reçois des messages, des personnes qui me félicitent et qui veulent continuer mon combat. Je reçois même des messages en espagnol et Dieu merci, je comprends la langue, mais vraiment c'est très gentil à vous tous d'être ici avec moi. Donc voilà la une de journaux cette semaine et je ferai un effort dans les jours qui viennent, vraiment un grand effort pour vous donner des éléments. À chaque fois que la presse britannique ou la presse écossaise publie quoi que ce soit concernant ce combat de la pétition que nous avons commencé, alors j'aurai toujours un moment à partager avec vous, un moment à vous expliquer le contenu de ce que je vous ai envoyé. Ainsi, vous pouvez propager la nouvelle aux autres. Merci mes amis, je pense à vous, je vous remercie. Comme je vous ai dit, aujourd'hui, c'était juste pour récapituler avec vous. Vous avez vu, c'est la une de journaux cette semaine a parlé de notre pétition. Je sais que la plupart de ces articles ont glorifié mon travail. Je suis très reconnaissante pour ça. Mais on a beaucoup de travail à faire. On a un long chemin à parcourir. Et si nous parvenons à arriver au bout de ce travail, ça sera vraiment quelque chose d'extraordinaire. L'Écosse va montrer les chemins et je crois que le reste du monde suivra. Et c'est ce qu'il faudrait faire. On commence avec un petit changement et on avance au jour le jour. C'est ce qui est très important. Merci mes amis. Merci d'être avec moi. Merci de me soutenir. Parce que j'ai besoin de ça. J'ai un long chemin à parcourir. Notre pétition continue. Nous avons un long chemin à terminer. Lorsque nous allons y arriver, ce sera grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre amitié, grâce à votre grâce. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.